Leçon 1. Compétences juridiques. Défendre les gens est crucial et les avocats doivent être capables de bien s'exprimer. Absolument. Les compétences en communication sont essentielles dans le domaine juridique. C'est fascinant de voir à quel point la préparation est importante pour présenter une affaire. Oui. Ils doivent articuler clairement leurs arguments. Je pourrais être charpentier et travailler de mes mains à la place. C'est un choix unique. Les deux voies exigent du dévouement. C'est vrai. J'admire les compétences requises dans les deux professions. Continuons à discuter de nos aspirations professionnelles, c'est inspirant. J'adorerais. Explorer les différentes options est toujours passionnant. Leçon 2. Sensibilisation à la santé. Il existe des maladies que les enfants peuvent attraper, comme les oreillons. Oui. Les oreillons peuvent provoquer des bosses dans le cou, n'est-ce pas? Exactement. Il est important d'informer les parents sur la vaccination. Absolument. La sensibilisation peut prévenir les épidémies. Avez-vous vu des campagnes récentes sur la vaccination des enfants? Oui. Les écoles encouragent de plus en plus l'éducation à la santé. C'est formidable. C'est essentiel pour la santé de la communauté. Oui. Continuons à soutenir ces initiatives. Je suis d'accord. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Leçon 3. Objectifs et services. Le temps et l'éternité s'entremêlent avec notre but dans la vie. Oui. Atteindre notre objectif nous permet souvent de remplir notre devoir envers les autres. Exactement. Servir la communauté donne un sens plus profond à la vie. Je suis d'accord. Aider les autres enrichit véritablement nos vies. Avez-vous réfléchi à la manière dont votre objectif influence vos actions? Oui. Servir les autres est une priorité pour moi. C'est formidable. Continuons à explorer comment nous pouvons contribuer. Absolument. C'est un voyage enrichissant à entreprendre ensemble. J'ai hâte de voir où ce chemin nous mène. Leçon 4. Trouver la bonne personne. Il est important de trouver des vêtements qui vous vont bien, n'est-ce pas? Absolument. Des vêtements mal ajustés peuvent mettre n'importe qui mal à l'aise. Oui, je préfère les vêtements qui mettent en valeur ma silhouette. Exactement. Avez-vous trouvé vos boutiques préférées pour des vêtements bien ajustés? J'adore faire du shopping dans des boutiques qui proposent des options sur mesure. C'est une excellente idée. La personnalisation peut faire toute la différence. Oui, allons faire du shopping ensemble un de ces jours. J'adorerais ça. C'est toujours plus sympa avec un ami. J'ai hâte. Leçon 5. L'importance des pauses. Les vacances sont essentielles à nos vies. Absolument. Ils permettent de rompre avec la routine quotidienne et apportent de la joie. Oui, c'est rafraîchissant de prendre du recul et de se ressourcer. Exactement. Avez-vous pris des vacances mémorables récemment?
Je suis allé à la plage l'été dernier et c'était délicieux. Ça a l'air merveilleux. La plage est tellement relaxante. C'est vrai. J'adore le bruit des vagues. Planifions bientôt une escapade ensemble. J'adorerais ça. C'est toujours plus sympa avec des amis. Leçon 6. Du temps de qualité en famille. Je mets un point d'honneur à passer du temps de qualité avec mes proches. C'est tellement important. Le temps passé en famille renforce nos liens. Oui, cela crée des souvenirs durables que nous pouvons chérir. Avez-vous prévu des réunions de famille récemment? Oui, on fait un pique-nique au parc le week-end prochain. Ça a l'air délicieux. Qu'allez-vous faire? Nous jouerons à des jeux, partagerons des histoires et dégusterons de la bonne nourriture. C'est parfait. J'espère que vous passerez un merveilleux moment ensemble. Merci, j'ai hâte. Leçon 7. Des projets passionnants. Ça a l'air amusant. Cherchez-vous un article en particulier? Oui, j'espère trouver une nouvelle robe pour la prochaine fête. Excellent choix. À quel style pensez-vous? Je penche pour quelque chose de coloré et fluide pour l'été. Ça a l'air parfait. Ce genre de robe est toujours si confortable. Exactement. Je veux quelque chose que je puisse porter toute la journée sans me sentir gênée. Allons voir cette jolie boutique en bas de la rue. Oui, j'ai vu des tenues adorables dans leur vitrine. J'ai hâte de voir ce que tu vas trouver. Leçon 8. Observez les anomalies. Excusez-moi, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel près de l'entrée de l'hôtel. Vraiment? Qu'as-tu vu qui a retenu ton attention? Il semble y avoir une étrange peinture sur le mur qui n'était pas là avant. C'est intéressant. Est-ce que ça fait partie d'une installation artistique? Je n'en suis pas sûr, mais il semble que ce soit le cas. Demandons au personnel de l'hôtel s'il sait quelque chose à ce sujet. Bonne idée. Cela pourrait donner lieu à des conversations passionnantes. Oui, j'adore découvrir de nouvelles choses en voyageant. Découvrons-en plus. Leçon 9. Les anciennes méthodes. Il est fascinant de penser à la façon dont nos ancêtres vivaient il y a 1000 ans en s'appuyant sur l'agriculture, la chasse et la pêche pour survivre. Absolument. Imaginez vous réveiller chaque matin avec le soleil, sachant que vous devez nourrir votre famille. Ça a dû être un sacré défi. Ils devaient tellement bien connaître le terrain, non? Oui, ils devaient comprendre les saisons, les animaux et les plantes. C'était une question de survie. Et pensez au travail d'équipe que cela impliquait. Les familles se réunissaient pour chasser ou cultiver. C'est vrai. Ils dépendaient entièrement l'un de l'autre. Tu crois qu'il avait du temps libre? C'est possible, mais j'imagine que c'était rare. Malgré tout, ils devaient trouver la joie dans leur vie simple.
Oui, peut-être autour du feu, à partager des anecdotes après une longue journée. Ça a l'air vraiment spécial. Je suis d'accord. Le lien avec la nature devait être bien plus fort à l'époque. Leçon 10. Le brouillon. Saviez-vous qu'en 1969, les Bills de Buffalo ont repêché un joueur pour 1000 $? C'est peu comparé au salaire d'aujourd'hui. Imaginez à quel point le jeu a changé depuis. Exactement. Les premières années ont dû être difficiles pour les joueurs qui essayaient de se faire un nom. C'est vrai. Ils jouaient avec une telle passion, pas seulement pour l'argent, mais par amour du jeu. C'est incroyable le chemin parcouru par la NFL. Aujourd'hui, les joueurs gagnent des millions. Oui, et les jeux font tellement partie de la culture américaine. Difficile de croire que tout a commencé si humblement. C'est vrai. C'est inspirant de voir comment le dévouement peut mener au succès au fil du temps. Absolument. Pensez-vous que les premiers joueurs auraient imaginé une telle évolution? Probablement pas. C'est surréaliste de voir à quel point ce sport a évolué. Leçon 11. Aboli. Il est intéressant de réfléchir à la manière dont certaines pratiques ont été abolies dans certaines régions des États-Unis et des îles britanniques. Oui, certains changements étaient nécessaires pour progresser, mais ils n'étaient pas toujours faciles. Exactement. Les gens ont dû s'adapter à de nouvelles lois et à de nouveaux modes de vie. Cela a dû être un ajustement important pour de nombreuses communautés. Certainement. Certains ont peut-être résisté au changement, ressentant un lien profond avec le passé. C'est tellement vrai. Le changement peut être difficile, même s'il est bénéfique. C'est un rappel de la façon dont l'histoire façonne notre présent et notre avenir. Oui, et comprendre cela peut nous aider à apprécier les progrès que nous avons réalisés. Tout à fait d'accord. C'est fascinant de voir comment les opinions sociétales évoluent au fil du temps. Leçon 12. Communication. Avez-vous entendu parler d'Hélène? Elle ne parlait pas, mais elle communiquait par signes. C'est incroyable. Cela montre à quel point les gens peuvent être ingénieux face aux difficultés. Oui, elle a dû trouver des moyens d'exprimer ses pensées et ses sentiments sans mots. Je me demande comment sa famille s'est adaptée à cette forme de communication. Ils ont probablement appris à très bien comprendre ces signaux, créant ainsi un lien unique. Ça a dû être vraiment spécial. La communication est si importante dans les relations. Exactement. Cela montre que l'amour et la connexion peuvent transcender les mots. Absolument. C'est un beau rappel que nous pouvons trouver des moyens de nous connecter sous diverses formes. C'est vrai. Cela souligne le pouvoir des relations humaines, quelle que soit la méthode. Leçon 13. Le sentier. Je n'ai pas encore décidé, mais peut-être devrions-nous explorer un sentier à proximité dans les montagnes. Ça a l'air d'être une excellente idée. Être dans la nature a quelque chose de rafraîchissant. Absolument. C'est le moyen idéal pour échapper au tumulte du quotidien. De plus, la vue doit être à couper le souffle de là-haut. Oui,
et nous pourrions prendre notre temps, profiter du paysage et de la compagnie de l'autre. J'adore ça. On pourrait même préparer un pique-nique pour la randonnée. C'est une idée fantastique. Un peu de nourriture et d'air frais rendrait la journée parfaite. Exactement. L'objectif est de créer des souvenirs ensemble. J'ai hâte de parcourir les sentiers. Leçon 14. Le divorce. Parfois, j'ai l'impression que mes parents ne m'aiment plus depuis le divorce. C'est difficile à gérer. Le divorce peut vraiment bouleverser la dynamique familiale. Oui, c'est comme si tout ce que je connaissais avait changé. Je veux juste me sentir aimé. C'est compréhensible de ressentir cela. Leur avez-vous parlé de vos sentiments? Pas vraiment. J'ai peur qu'ils ne comprennent pas. Exprimer ce que vous ressentez peut vous aider. La communication est essentielle, même si elle est difficile. C'est vrai. Je veux juste qu'ils sachent que je tiens toujours à eux. C'est important. Parfois, les parents aussi ont besoin d'être rassurés. J'y réfléchirai. J'espère que ça contribuera à combler le fossé qui nous sépare. Leçon 15. Canoë et pêche. Samedi dernier, c'était vraiment sympa. On a d'abord fait du canoë. Je m'en souviens. L'eau était si calme, parfaite pour pagayer. Oui, et plus tard, nous sommes allés pêcher. As-tu attrapé quelque chose? Juste un petit moment, mais c'était passionnant. Et vous? J'en ai attrapé un gros. C'était incroyable de le ramener. C'est génial. C'est toujours un plaisir d'attraper quelque chose. Absolument. J'adore la façon dont chaque voyage apporte de nouvelles aventures. Moi aussi, c'est une excellente façon de passer du temps en plein air et de se connecter avec la nature. J'ai hâte de vivre notre prochaine aventure. Leçon 16. L'ennui. La petite Annie s'ennuyait tellement un après-midi paresseux qu'elle n'avait rien à faire. Ça a l'air frustrant. Qu'aurait-elle pu faire à ton avis? J'imagine qu'elle aurait pu explorer son jardin ou lire un livre. Oui, ou même créer ses propres jeux. L'imagination peut être puissante. Exactement. Parfois, l'ennui peut stimuler la créativité. C'est vrai. C'est intéressant de voir comment le manque d'activité peut donner naissance à de nouvelles idées. Je me demande si elle a découvert quelque chose d'amusant pendant son ennui. J'espère bien. Cela nous rappelle qu'on peut toujours trouver de la joie dans les petites choses. Absolument. Même une journée de farniente peut se transformer en quelque chose de spécial. Leçon 17. Exploration. Il fut le premier homme blanc à explorer le Botswana, le Zimbabwe, la Zambie et le Malawi. C'est incroyable. Quel voyage mémorable cela a dû être. Oui, les paysages et les cultures qu'il a rencontrées étaient probablement fascinants. Je ne peux pas imaginer les défis auxquels il a été confronté au cours de ses explorations. Absolument.
Il faut du courage pour s'aventurer ainsi dans l'inconnu. Et les découvertes qu'il a faites ont dû changer la perception de ces régions. Exactement. Ces explorations ont ouvert des portes aux futurs voyageurs et chercheurs. C'est incroyable de voir à quel point le parcours d'une personne peut avoir un impact sur l'histoire. Vraiment. Cela nous rappelle l'esprit d'aventure qui sommeille en chacun de nous. Leçon 18. Mutinerie. La mutinerie est un mot qui a semé la peur dans les empires les plus puissants de l'histoire. Oui, cela signifie la rébellion et la lutte pour le pouvoir. C'est intéressant de voir comment cela peut modifier l'équilibre au sein d'un empire. C'est vrai. Souvent, cela naît du mécontentement de ceux qui sont au pouvoir. Exactement. Cela montre l'importance de répondre aux griefs avant qu'ils ne s'aggravent. Oui, l'histoire nous a appris qu'ignorer les problèmes peut avoir des conséquences importantes. C'est un rappel que l'unité et la communication sont essentielles dans toute organisation. Absolument. Se comprendre mutuellement peut éviter de telles mesures drastiques. D'accord. C'est fascinant de voir comment l'histoire reflète la nature humaine. Leçon 19. La femme mystérieuse. En quelques années, une femme du nom d'Anna Anderson est apparue en Europe occidentale. C'est intrigant. Qu'a-t-elle prétendu? Elle prétendait être un membre de la famille royale, plus précisément Anastasia. Vraiment? Ça a dû faire sensation à l'époque. C'est vrai, beaucoup de gens étaient sceptiques, mais fascinés par son histoire. Je comprends pourquoi. Le mystère qui entoure le sort d'Anastasia est captivant. Exactement. Anna Anderson n'a-t-elle jamais fourni une preuve de son identité? Pas vraiment, ce qui a ajouté à la controverse entourant ses affirmations. C'est tellement intéressant de voir comment l'histoire d'une seule personne peut susciter autant de débats. Leçon 20. Une période de trouble. Plutôt que de la laisser périr, la guerre éclata et un huitième de la population entière fut touchée. C'est une statistique stupéfiante. Ça a dû être une période dévastatrice. Oui, l'impact sur les communautés a dû être profond. Je ne peux qu'imaginer la peur et l'incertitude auxquelles les gens étaient confrontés. Exactement. Il est crucial de se souvenir de ces moments historiques. Cela nous aide à comprendre les difficultés que beaucoup ont endurées. Et combien il est important d'apprendre du passé. Absolument. Nous devons honorer ceux qui ont traversé de telles épreuves. L'histoire façonne notre présent et nous devons garder ces histoires vivantes. Leçon 21. Un souvenir mémorable. Un souvenir serait une excellente façon de se souvenir de cette expérience. Je suis tout à fait d'accord. C'est agréable d'avoir quelque chose de concret. Quel genre de souvenir pensez-vous qui serait parfait? Peut-être quelque chose de local, qui capture l'essence du lieu. C'est une excellente idée. Et pourquoi pas des créations artisanales? Oui,
Ils racontent souvent une histoire et soutiennent les artisans locaux. Exactement. C'est gagnant-gagnant. Avez-vous un type de souvenir préféré de vos voyages? J'adore collectionner les cartes postales. Elles sont faciles à transporter et pleines de sens. Leçon 22. Campagne de bienvenue. Vous accueillez John, moi et notre famille dans vos maisons et vos quartiers. Cela semble être une initiative très réconfortante. C'est vraiment le cas. Cela crée un sentiment de communauté et d'appartenance. Exactement. Qu'en pensez-vous? Je crois que cela favorise les liens et les amitiés entre voisins. Oui. C'est un excellent moyen de briser les barrières. De plus, cela permet à chacun de partager ses histoires et ses cultures. C'est tellement vrai. Partager ces expériences enrichit nos vies. Je pense que cela contribue à créer une société plus compréhensive et plus compatissante. Leçon 23. Responsabilité environnementale. Nous avons pollué nos sols, nos rivières et nos forêts léguées par nos ancêtres. C'est un problème sérieux. Il est crucial de répondre aux préoccupations environnementales. Absolument. Nous devons assumer la responsabilité de nos actes. Oui. Comment pensez-vous que nous pouvons faire la différence? De petits changements dans notre vie quotidienne peuvent avoir un grand impact. Je suis d'accord. Recycler et réduire les déchets sont des étapes essentielles. Et soutenir les pratiques durables est tout aussi important. Oui. Il s'agit de faire des choix conscients pour la planète. Nous devrions sensibiliser les autres à l'importance de la conservation. Leçon 24. Nouveau code vestimentaire. Avez-vous entendu parler du nouveau code vestimentaire? Non. Quel est le changement? Ils mettent en place des directives plus strictes concernant les tenues décontractées. Vraiment? Ça a l'air intéressant. Quel genre de règles appliquent-ils? Ils veulent promouvoir une apparence plus professionnelle au travail. Je vois. C'est logique, surtout pour les postes en contact direct avec les clients. Exactement. Ils estiment que cela reflète les valeurs de l'entreprise. Pensez-vous qu'il sera difficile pour les gens de s'adapter? C'est peut-être le cas au début, mais je pense que la plupart s'adapteront. Leçon 25. Location de vacances. Je pense qu'une location de vacances nous donnerait plus d'intimité et une expérience comme à la maison. C'est une excellente idée. On s'y sent bien plus à l'aise qu'à l'hôtel. Exactement. De plus, nous pouvons préparer nos repas et nous détendre confortablement. Avez-vous déjà examiné des endroits spécifiques? J'ai trouvé quelques options qui ont l'air incroyables, surtout près de la plage. Ça a l'air parfait. Être proche de la plage est un vrai plus. Oui, je t'enverrai les liens pour que tu puisses y jeter un œil. J'adorais. Trouvons l'endroit idéal pour notre escapade.
Je suis ravi de planifier cette aventure. Leçon 26. Assurer le confort. Je comprends parfaitement. Nous ferons tout notre possible pour que chaque client se sente à l'aise. Oui. Il est important de créer une atmosphère accueillante. Avez-vous pensé à des équipements spécifiques qui pourraient améliorer leur séjour? Je pense qu'offrir des collations et des boissons gratuites serait une bonne idée. C'est une excellente idée. De petits gestes peuvent faire une grande différence. Absolument. Nous devrions également envisager de fournir des guides locaux pour les attractions. Oui, cela permettrait aux clients d'explorer la région plus facilement. Réfléchissons à d'autres idées pour améliorer leur expérience. J'ai hâte. Leçon 27. Expérimenter avec la lumière. Quelle technique aimez-vous expérimenter dans votre photographie? J'aime jouer avec la lumière et les ombres pour créer de la profondeur dans mes images. C'est fascinant. La lumière peut vraiment changer l'ambiance d'une photo. Exactement. J'aime aussi capturer les reflets dans l'eau. Les reflets peuvent ajouter un élément unique à vos photos. Oui, tout est une question d'angle et de timing. Avez-vous pris des photos mémorables récemment? Oui, j'ai pris de magnifiques photos de coucher de soleil le week-end dernier. Ça a l'air génial. Prévoyons une balade photo ensemble bientôt. Leçon 28. Faire la différence. Oui, la sensibilisation est essentielle pour les questions importantes. Absolument. Ensemble, nous pouvons faire une différence dans notre communauté. Quels sont les enjeux pour lesquels vous souhaitez le plus sensibiliser? Je me soucie profondément de la conservation de l'environnement et de la durabilité. C'est un sujet crucial. Avez-vous participé à des événements sur le sujet? Oui, j'ai participé à une campagne de nettoyage local le mois dernier. C'est fantastique. C'est formidable d'agir dans sa communauté. Je crois que de petits efforts peuvent conduire à des changements significatifs. Continuons à nous soutenir mutuellement dans nos efforts de plaidoyer. Leçon 29. Partager les connaissances. Je veux que vous disiez cela à vos enfants, et j'espère que les enfants du pays l'entendront aussi. C'est un message puissant. Que voulez-vous qu'ils comprennent? Je veux qu'ils connaissent l'importance de la gentillesse et du respect envers chacun. Absolument. Enseigner l'empathie peut façonner un avenir meilleur. Oui, il est crucial qu'ils grandissent avec ces valeurs. Avez-vous réfléchi à la manière de transmettre ce message efficacement? Je pense que raconter des histoires pourrait être un excellent moyen de les atteindre. C'est une idée formidable. Les histoires peuvent laisser un impact durable. Réfléchissons à quelques histoires qui illustrent ces valeurs. Leçon 30. Sensibilisation à la corruption. Oui, c'est choquant de voir à quel point la corruption peut encore prospérer dans notre société.
Absolument. C'est décourageant de voir à quel point cela affecte tant de vies. Que pensez-vous qu'on puisse faire pour lutter contre ce problème? Je crois que la sensibilisation et la promotion de la transparence sont essentielles. Oui, l'éducation joue un rôle crucial dans l'autonomisation des individus. Avez-vous vu des initiatives visant à lutter contre la corruption? Oui, certaines organisations travaillent dur pour promouvoir la bonne gouvernance. C'est encourageant. Soutenons ces efforts par tous les moyens possibles. Je suis d'accord. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un avenir meilleur. Leçon 31. Défis et espoirs. Oui, j'ai été confronté à des défis récemment. C'est difficile, mais j'ai bon espoir. Et vous? J'ai eu ma part de difficultés aussi, mais j'essaie de rester positif. C'est la bonne attitude. Se concentrer sur les aspects positifs peut faire la différence. Absolument. Je crois que chaque défi nous apprend quelque chose. Exactement. Avez-vous appris quelque chose de précieux de vos expériences? Oui, la résilience est essentielle. Elle m'aide à surmonter les moments difficiles. C'est une leçon puissante. J'ai appris à demander de l'aide en cas de besoin. Bonne remarque. Demander de l'aide démontre de la force, pas de la faiblesse. Leçon 32. Options de transport. Ce n'est pas si mal. Y a-t-il aussi des taxis disponibles? Oui. J'ai vu des taxis attendre juste devant la gare. C'est bon à savoir. Cela facilite grandement les déplacements. Absolument. Je préfère prendre un taxi quand j'ai des bagages. Pareil, c'est parfois plus pratique que les transports en commun. D'accord. De plus, vous arriverez plus vite à destination. Exactement. Vous préférez utiliser des applications pour réserver un taxi. Oui. C'est très simple de demander un trajet via une application. Il est également intéressant de suivre l'heure d'arrivée de la voiture. Leçon 33. L'essentiel du voyage. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Apportez simplement un chapeau et de la crème solaire car le soleil peut être intense. Bon conseil. La protection solaire est essentielle en voyage. Absolument. Je l'ai déjà appris à mes dépens. Aïe, attraper un coup de soleil n'est jamais agréable. Non, ce n'est pas vrai. J'ai toujours de la crème solaire dans mon sac maintenant. Quelle bonne idée. Avez-vous une marque préférée? J'aime utiliser une crème solaire minérale. Elle est douce pour ma peau. C'est un excellent choix. C'est agréable de trouver des produits qui vous conviennent. Leçon 34. Lecture du bail. Il est vraiment important de lire attentivement le bail avant de le signer. Absolument. Beaucoup de gens négligent les détails et le regrettent plus tard. Exactement. Quels détails spécifiques vous semblent les plus cruciaux?
Je crois que les conditions de paiement et les éventuels frais supplémentaires sont des éléments clés. Oui, cela peut vraiment s'accumuler si vous ne faites pas attention. Il est également important de comprendre la durée du bail. C'est vrai, vous ne voudriez pas vous enfermer dans quelque chose auquel vous ne pouvez pas vous engager. Exactement. Et il est conseillé de vérifier la politique de renouvellement du bail. C'est une excellente remarque. Certains propriétaires ont des règles très précises. Leçon 35. Acheter des chemises. Bien sûr. Quel genre de chemise recherchez-vous? Je pense à quelque chose de décontracté et confortable, peut-être un mélange de coton. Ça a l'air sympa. Préfères-tu des couleurs en particulier? J'opte généralement pour des couleurs claires, surtout pendant les mois les plus chauds. Les couleurs claires sont parfaites pour l'été. Vous aimez les motifs aussi? Oui, j'adore les rayures ou les motifs floraux. Ils ajoutent une touche amusante. Les motifs floraux sont tellement joyeux. Avez-vous déjà fait un tour en magasin? Pas encore, mais je prévois de chercher d'abord en ligne plus d'options. Faire ces achats en ligne est tellement pratique. Vous pouvez comparer les styles facilement.